tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon cosplay de Luffy pour parler justement de l'anime de One Piece, cette fois-ci pour l'épisode 947, des armes redoutables. Les balles pandémiques menacent Luffy et je dois vous dire que ça c'est quelque chose qui m'a choqué aussi dans le scan, enfin la façon dont justement ça a été mis en place, la personne justement qui les a créés, je vous en reparlerai justement quand j'y arriverai. Donc déjà on reprend l'épisode avec Big Mom qui a retrouvé la mémoire suite au choc que à l'épisode précédent Queen lui a infligé sur la tête, qui est donc lui a fait reprendre sa mémoire. Donc elle s'est rappelée de tout, qu'elle était venue sur Wano justement pour se venger de Luffy. Donc ce qu'elle fait c'est que vraiment elle veut toujours son Shiroko, donc elle va voir Queen pour qu'il lui donne, et puis c'est aussi Queen qui l'a attaqué, donc forcément elle va se diriger vers lui pour pouvoir lui rendre la moitié de sa pièce. Et donc vu qu'elle a récupéré la mémoire, elle se souvient de tout, donc on voit les passages qu'elle a passés pour arriver jusqu'à Wano. Et ensuite juste une aura meurtrière tout autour de Big Mom, donc vraiment quelque chose qu'elle n'avait pas jusqu'à maintenant à Wano, en tout cas depuis qu'elle avait perdu la mémoire. Donc là elle a vraiment une aura très meurtrière qui se dirige vers Queen pour avoir son Shiroko. Seulement elle s'écroule. Je pense que elle avait envie de dormir, hein, puisqu'on la voit dormir. Non, je pense vraiment que le coup l'a quand même amoché un petit peu. Le fait qu'elle ait récupéré la mémoire, ça l'a quand même wow, là ça l'a clairement fatiguée, quoi. Donc du coup elle s'écroule et elle dort. Elle dort, on voit même la petite bulle là quand les personnages dorment, souvent dans les BD, dans les mangas, tout ça c'est représenté comme ça quand un personnage dort. Donc voilà, elle s'endort et donc directement Queen prend les devants et il va chercher des chaînes et des menottes en granit marin justement pour pour pas que si elle se réveille, elle puisse les attaquer, ou en tout cas qu'elle mette un petit peu de temps pour pouvoir justement les attaquer au cas où elle se réveille. Donc vraiment elle est ensaucissonnée dans des chaînes et dans les menottes en granit marin. Ensuite elle est posée sur le bateau de Queen et Queen va s'en aller pour pouvoir justement emmener Big Mom à Kaido sur Onigashima. Donc Queen s'en va justement et il laisse le peu de garde qu'il y a justement pour essayer de remettre les prisonniers en cage et de pouvoir essayer de remettre justement les fameuses cages qui ont été totalement détruites par Big Mom, essayer de les remettre en état et donc de renfermer les prisonniers comme il se doit. On a d'ailleurs Tama qui elle n'a pas vu ce qui se passait puisque Chopper et Kiku leur avaient ordonné avec Momonosuke de rester en dehors du don. Seulement Tama elle prend l'initiative de vouloir aller voir Luffy, donc de vouloir sauver Luffy, et elle rentre justement dans la prison avant qu'une autre grille ne s'abaisse, une grille de sécurité, vu que la première elle a été totalement défoncée par Big Mom. Et on a pas du tout confiant, mais Momonosuke qui va suivre Tama justement là où elle veut aller dans Udon pour aller voir Luffy. Suite à ça, on a aussi Luffy qui lui est vraiment très content malgré que Queen et Big Mom sont partis et qu'il aurait préféré visiblement qu'il reste pour pouvoir se battre contre eux. Il est quand même content puisque maintenant qu'il a plus les menottes en granit marin ni son collier, eh bien il va pouvoir se battre avec sa force et essayer donc justement encore une fois de refaire cette fameuse technique qu'il a réussi mais quand il était vraiment dans un état critique. Donc il est content, il va pouvoir tabasser des méchants, donc il tabasse tous ceux qui veulent se mettre sur son chemin, donc les gardes. Mais il y a justement Banuki qui est resté là justement pour s'occuper de la prison en l'absence de Queen, qui va ordonner aux prisonniers de capturer Luffy, mais les prisonniers, eux, ils vont accepter, parce que malgré le fait que Luffy leur ait donné de l'espoir de pouvoir se sortir du don, ils savent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent écouter, parce que de toute façon, ils sont perdus. S'ils sortent du don, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de nourriture, donc ils ne peuvent pas survivre s'ils sortent de la prison. Donc tout ce qu'il leur reste à faire, c'est d'écouter justement les personnes qui veulent capturer Luffy, donc en gros les gardes de la prison. Ils sont obligés de les écouter parce qu'ils n'ont pas d'avenir en dehors du don, et ils savent très bien que leur heure est venue bien sûr et qu'ils vont mourir dans la prison. Ils se sont fait une raison. Donc ils sont tous sur Luffy, se mettent tous sur Luffy, et Luffy qui lui avant bien sûr il a fait quelques grabuges mais qui n'a pas réussi à refaire cette fameuse technique. Il se retrouve totalement enchaîné par les prisonniers. Il leur demande mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous faites ça? Et donc justement les prisonniers lui expliquent qu'ils n'ont pas de vie en dehors du don, que malgré qu'il leur a donné un petit peu d'espoir,
ils n'en ont plus du tout et ils ne souhaitent pas retrouver l'espoir puisqu'ils savent qu'ils sont perdus s'ils sortent justement de cette fameuse prison. Et donc ils sont résolus à écouter Banuki. Banuki qui demande justement au Scorpion, j'ai plus son nom, qui demande au Scorpion d'aller chercher une fameuse arme et qui revient donc en utilisant cette fameuse arme, une arme que Queen a lui-même créée. Et en fait cette arme, elle a pour but d'empoisonner le prisonnier qu'elle touche, mais pas seulement, puisque l'empoisonnement va se répandre aux personnes qui touchent ce fameux prisonnier qui se sera fait toucher par la balle. Donc en gros, les prisonniers vont vouloir se serrer les coudes entre eux pour sauver celui qui s'est fait tirer dessus. Donc ils vont aller le voir, ils vont l'aider à marcher. Seulement, eh bien, ils se font empoisonner également parce que c'est une technique qui en gros est irréversible. Elle est totalement contagieuse. Et ce qui va se passer, c'est que les prisonniers ils vont se résoudre justement à mourir pour pouvoir essayer de capturer Luffy aux demandes justement des gardes de Wano. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de vie en dehors de ça. Et Luffy qui lui, il essaye de se débattre de tout son corps parce que justement les balles affluent sur d'autres prisonniers et ils sont tous plus ou moins sur Luffy en train de l'empêcher de pouvoir se déplacer, en train de l'empêcher de pouvoir attaquer quoi que ce soit. Donc Luffy il peut pas bouger, en tout cas il a pas envie de faire de mal aux prisonniers forcément, donc il ne bouge pas, il est totalement il peut pas bouger, il y a des prisonniers sur lui et il y a forcément le Scorpion qui lui est en train de tirer ces fameuses balles qui empoisonnent les uns et les autres des prisonniers, puisque je vous le dis, c'est effet domino quoi. S'ils touchent un prisonnier qui est empoisonné, ils sont eux-mêmes empoisonnés et ils peuvent du coup empoisonner les autres, donc c'est vraiment un truc dégueulasse. Franchement j'étais choquée, voilà, c'est ce truc là, cette espèce d'arme pandémique là qui m'a choquée quoi. Je trouvais ça dégueulasse de faire ça à des prisonniers qui déjà sont prisonniers, donc en quelque sorte ils doivent mourir en prison. Bah non, ils les font mourir encore plus vite en leur donnant un espèce de virus qui va les tuer et pouvoir décimer leurs compagnons qui veulent leur venir en aide. Donc voilà, vraiment dégoûtant. Et quand même avant la fin de l'épisode, on a quand même une lueur d'espoir puisque on a la fameuse cage qui a été pétée par les attaques de Big Mom et de Queen, qui est donc la cage de Kawamatsu qu'on avait vu, qui d'ailleurs avait élevé donc Iori, qu'on avait vu précédemment, qui est donc la sœur de Momonosuke. Visiblement, on apprend qu'il a survécu pendant 13 ans en mangeant du poisson empoisonné, qu'il a survécu quand même, et que c'est l'un donc des 9 fourreaux rouges. Suite à ça, on a Kiko qui, elle, veut à tout prix lui venir en aide en apprenant ça justement, et avec Chopper qui vont justement essayer d'arrêter les gardes, puisque Banuki, lui, il a ordonné de le tuer. Maintenant que sa cage est ouverte, il a ordonné de le tuer. Seulement Kawamatsu, lui, qui mangeait donc des poissons, je le rappelle, empoisonnés, eh bien il utilise les arêtes comme projectiles pour attaquer justement les gardes qui veulent le tuer. Donc voilà, ça a l'air d'être vraiment un personnage très très fort. C'est à se demander comment il a fait pour se faire emprisonner, parce que vraiment il a l'air juste tellement classe et tellement fort. Et donc c'est un kappa, donc c'est un homme poisson que j'ai vraiment hâte de voir aux épisodes prochains, parce que l'épisode se termine justement comme ça avec Luffy qui lui ne peut pas bouger et qui risque donc de se faire empoisonner à cause des prisonniers qui ne veulent pas le lâcher et qui se font d'ailleurs empoisonner les uns après les autres. Et on a d'un autre côté Kawamatsu qui est là, Kiku et Chopper qui essayent donc de le sauver, qui a l'air vraiment très très fort, qui va pouvoir les aider. D'ailleurs on le voit dans les brefs d'épisodes du prochain épisode, on voit qu'ils vont être libérés, que Kawamatsu va être libéré et qu'il va pouvoir attaquer. Donc voilà, ça promet vraiment d'être génial, mais en tout cas vraiment cette arme pandémique là est juste dégueulasse. Franchement, les prisonniers ils sont plus ou moins déjà sûrs de finir leur vie dans la prison. Bah non, ils font en sorte que en gros ils étaient exécutés sur le champ alors qu'ils devaient pas être exécutés de base. Voilà, enfin j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, cette espèce d'arme pandémique là comme ils l'appellent. Voilà, c'est ainsi que se conclut ce petit épisode. Franchement un épisode vraiment très très intéressant, j'adore, et je vais me répéter encore et encore, mais franchement depuis la mort de Yasui, les épisodes de One Piece sont juste exceptionnels. On a aussi Big Mom, donc on va bientôt voir Onigashima qui est sûrement là où tout va se dérouler dans Wano. Donc franchement ça va donner à Big Mom qui va donc y arriver, on l'a vu dans les brefs d'épisodes du prochain épisode. Donc vraiment là cet épisode était juste génial et j'ai très hâte d'être à dimanche prochain pour avoir justement le nouvel épisode de One Piece qui promet d'être tout aussi excellent. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Grand mais non.